Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un maquillage que je vais réaliser uniquement, presque uniquement avec des échantillons, hein, n'est-ce pas? Les seuls échantillons que je n'ai pas, c'est pour les sourcils, donc là je les ai déjà fait. Et pour le mascara, donc ça voilà, je le ferai bien sûr hors caméra parce que j'avais pas d'échantillon de mascara. Pourtant ça fait plusieurs mois que je prépare cette vidéo et que je garde des échantillons pour pouvoir faire vraiment un full face échantillon. Mais bon, vous verrez, j'ai quand même pas mal de produits. Ce sont que des produits chers. Je sais pas pourquoi j'ai que des échantillons de produits chers. Peut-être que à chaque fois que je commande chez Sephora, c'est que ce genre d'échantillons là qu'on a. C'est vrai que les marques à bas prix, enfin en général c'est rare d'avoir des échantillons. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ce genre de, on va dire, de challenge vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube. Donc on va commencer par appliquer une base et c'est une base de By Terry, c'est la Hyaluronic Hydra Primer, base soin extra lissante. Donc écoutez, on verra bien, j'ai jamais testé de base de chez By Terry. Il y a juste une chose que j'espère avec le test de tous ces produits, c'est qu'il n'y a rien que je vais aimer. Parce que vu comme vous allez voir, ils sont tous chers les produits, donc j'ai pas envie d'avoir un coup de cœur en fait si vous voulez. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Pitié non, faites qu'ils soient tous mauvais. Non, en plus il y a des produits que je voulais essayer, donc ça tombe bien. Elle est difficile à étaler je trouve. Elle pénètre pas vite dans la peau. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Bah écoutez, extra lissante. Elle a rien lissé du tout. Rien. Base soin extra lissante. Correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro comblante. Essayez d'en remettre un petit peu sur les endroits où il y a vraiment besoin de combler. Et je trouve qu'elle est difficile à appliquer. Je sais pas qui tape sur quelque chose. Ah, c'est mon voisin. Bon, excusez-moi, on aura mon voisin qui tape sur quelque chose. Alors je vois maintenant que j'en ai rajouté et en fait il faut vraiment, c'est une base qu'il faut vraiment travailler et c'est en train de m'agacer. Ça suffit. Vraiment, je suis vraiment désolée pour ça. Je vous disais donc effectivement je vois là j'en ai rajouté ici de la base et je vois que ça a lissé un petit peu effectivement, mais c'est pas non plus le truc de dingue je pense. Alors, après je suis pas une experte en base hein, parce que moi des bases j'en achète quasiment pas, enfin voire jamais même d'ailleurs, et donc c'est vrai que je suis pas une experte du tout. Bon bah ça y est, elle peluche, voilà super. Bon, j'aime pas cette base, voilà, ça c'est fait. Elle peluche parce que je pense que je l'ai beaucoup travaillée, mais en même temps pour la faire pénétrer je suis obligée de beaucoup la travailler. Donc bah écoutez, la By Terry Hydra Primer base soin extra lissante, pour moi c'est non, déjà comme ça, juste à l'application je la trouve pas terrible du tout. Nous passons aux yeux avec la Primer Potion en teinte Eden. Donc la Primer Potion c'est une base que j'adore. J'ai les paupières tombantes, donc vous voyez ici j'ai les paupières qui transpirent puisque du coup bah, c'est comme les aisselles en fait hein, ça fait... Je suis désolée, il n'y a pas l'odeur. Par contre, voilà, il y a du coup, bah, ça transpire ici parce que j'ai les paupières tombantes. Voilà, rien de plus comme explication. Donc, j'utilise la Primer Potion normale parce que pour moi, c'est la plus efficace de toutes. Pour moi, il existe en Primer Potion, donc la Eden, celle-ci qui est teintée. Vous avez la Anti-Âge que je n'ai pas testée encore. Vous avez la Minor Sin, je crois, qui s'appelle. Celle-ci, elle tient pas du tout. Elle est pailletée, irisée, mais elle tient pas. En tout cas sur moi elle tient pas. La Primer Potion originale pour moi c'est la meilleure pour le moment et du coup la Eden est pas mal mais elle tient pas aussi bien que l'autre. Mais aujourd'hui on va l'appliquer. Bon, dans ce petit échantillon on en a pour plusieurs utilisations, n'est-ce pas? C'est bien n'empêche d'avoir des échantillons comme ça permet vraiment de se faire une idée. J'en ai mis beaucoup. Ça me permet vraiment de me faire une idée sur des produits peut-être que je ne connais pas. Là je suis contente de retester la Primer Potion en Eden parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les bases teintées, mais bon, je
préfère ne pas avoir une base teintée et avoir des fards qui tiennent. Je vais pas poudrer ma base à paupières parce que en fait je vais appliquer des fards à paupières en crème liquide, je sais pas trop. Ce sont les Eye Tint Fluid Eye Color, j'ai encore marqué en français, fluide à paupières. J'ai la teinte Smoke Scarab en 37, la teinte 41 et la teinte 45. Je vais essayer au pinceau, j'ai pris quelques pinceaux, ils sont où? Ils sont là. Je suis bien organisée moi aujourd'hui. Je vais déjà appliquer cette teinte ici sur la paupière mobile que je vais estomper un petit peu dans le creux. Et je ferai peut-être un liner avec celui-ci et les points de lumière avec celui-ci. On va tenter. Mais je savais même pas que Armani avait fait des fards à paupières liquides. En même temps c'est pas vraiment une marque que je suis parce que c'est une marque qui est un peu trop chère pour moi. Alors on va déjà commencer par la paupière mobile. En tout cas la primer potion là, elle accroche un bon sang. J'ai les paupières qui ont du mal à se décoller. Alors je vais tenter avec un pinceau qui est dans les palettes Urban Decay. Ce sont des poils synthétiques comme ça qui sont pas trop mal en général pour les produits crème. Oh c'est joli ça. Est-ce que vous voyez? Attendez je vous rapproche pour les yeux. Bon, attendez, on va... Ouh là là, ça sèche vite ça. Ouh là là. Dépêchons-nous. Oh J'en ai mis de partout, ok. Non mais c'est quoi ce truc là? On va essayer juste au doigt. Mais ça sèche hyper vite, c'est déjà sec. Bon ça va, je me suis pas trop loupée. Mais écoutez, je l'estompe comme ça au doigt. Je le remonte un petit peu. Hein. Heureusement je sors pas moi aujourd'hui. J'adore la couleur. C'est très beau. Oh c'est sympa ça. J'avais dit que je voulais pas des produits que j'aimais bien. Pas les acheter après. Je veux pas avoir envie de les acheter parce qu'après je vais y penser tout le temps. Donc on a déjà fait un œil, on va faire le second, on va faire tout au doigt. Hein. Au pinceau c'était pas une bonne idée. Alors par contre c'est opaque, hein. Il faut vraiment très peu de produits. Mais ça sèche hyper vite, donc on fait un œil après l'autre. En fait si au pinceau vous le laissez sécher un petit peu. Et après vous pouvez l'estomper. Pour faire les deux yeux, je me suis servi uniquement de ce qu'il y avait là-dessus. Allez on va passer au liner avec celui-ci qui est vert et c'est la teinte 37. C'est parti mon kiki. Alors il y a un petit pinceau qui est fourni avec. Je vais essayer de le prendre pour faire la racine des cils. En fait c'est un liner mais je vais pas faire de virgule. Hein. Alors, le pinceau est tellement dur que ça va pas. Ça va pas du tout. Je vais essayer avec un de mes pinceaux. Est-ce que j'ai un pinceau précis? Oui. J'ai l'impression que celui-ci il a un tout petit peu séché. Voilà, j'ai fait la racine des cils. C'est pas mal. En fait, je pense qu'il a commencé un petit peu à sécher en fait dans l'emballage. Donc je pense qu'il est plus difficile à travailler celui-ci. Par contre le vert c'est une très jolie couleur. Je vais vous la montrer de plus près quand même. Vous voyez, j'aime beaucoup la teinte. Juste ça sur la paupière mobile, c'est plutôt sympa je trouve. Hein. J'aime bien. Allez on passe au teint avec le fond de teint Make Up For Ever Ultra HD. C'est un fond de teint couvrance invisible, tout ce que j'adore comme fond de teint. Et c'est la teinte Y245. Je sais pas du tout si la teinte va aller. Je connais pas du tout les teintes chez Make Up For Ever. Je connais pas du tout son teint, j'ai jamais essayé. Et pourtant je voudrais le tester. Le HD tout court, je crois que c'était avant. Maintenant c'est le Ultra HD si je vous dis pas de bêtises, je crois. Donc on va l'essayer, on verra si c'est une couvrance invisible. Et je vais l'appliquer à l'éponge directement. Je sens pas grand chose. Alors c'est vraiment une couvrance légère à moyenne je trouve. Parce que là vous voyez j'ai un bouton. On voit encore la rougeur du bouton. Après c'est pas un mauvais fond de teint. On va laisser sécher, on va passer à l'anti-cerne. C'est un anti-cerne que je voulais tester depuis un petit moment déjà. C'est le Power Fabric donc de Armani. Correcteur étirable haute couvrance. Je l'ai en teinte 3 et en teinte 5.5. Et j'hésite. J'ai pas l'entre-deux, apparemment c'était pas possible. Hein. Je pense que je vais prendre la teinte 3 parce que si on se fie vraiment à ça. Je vais commencer par celle-ci, si elle est trop claire, je mélangerai avec celle-ci. Voilà, on va faire comme ça, on va pas s'embêter. J'en ai peut-être mis beaucoup, peut-être, je sais pas. C'est clair en tout cas.
On va déjà étaler ça. Je vais mettre l'autre teinte par-dessus. J'en ai de partout, c'est une catastrophe sur les mains. Donc là j'ai utilisé la teinte 5.5 pour essayer d'être un tout petit... Ah bah j'aurais dû commencer par celle-ci, tiens. Qu'elle a un poil pêche. Et ça aurait pu neutraliser un petit peu en fait le violet de mon cerne. J'ai un problème. Il a l'air super beau. Non, pitié. Alors il file dans les plis, ça c'est sûr, mais ça c'est normal ça. En tout cas sur moi c'est normal. Je n'ai jamais, j'ai pas utilisé, enfin j'ai pas essayé des tonnes et des tonnes d'anti-cerne, mais de ce que j'ai essayé ça file dans les plis. Par contre, j'ai l'impression qu'il a pas besoin d'être poudré. Il est beau, il est lumineux. Attends qu'il se fixe. Il a séché en 2 secondes. J'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup ce que je vois, ça me fatigue moins le regard que le Shape Tape par exemple. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis contente. Enfin je suis contente oui et non. Parce que ça coûte, je pense qu'il coûte une blinde ce truc. Mais je suis contente d'avoir découvert. En tout cas j'adore le fond de teint de cette gamme, le Power Fabric. Je l'ai eu et je l'adore. Mais il est cher donc c'est pour ça que je l'ai pas racheté. Mais là c'est beau. Enfin j'aime beaucoup ce que je vois. Et je pense que j'ai pas besoin de le poudrer. Il bouge quasiment pas en dehors de mes plis. Et là je le restompe un petit peu au doigt pour enlever un petit peu ce qui s'est accumulé dans les plis. Je vais continuer de l'essayer hein, parce que j'ai encore un petit peu, enfin j'ai encore du foncé et du clair. Je vais essayer de me trouver un petit pot dedans pour les mélanger, pour me faire une teinte et pour continuer à l'utiliser. Ça a l'air d'être un très bon anti-cerne. C'est pas de la couvrance de malade, mais moi maintenant c'est plus ce que je recherche en fait en couvrance. Je veux pas de la très grosse couvrance. Je veux juste avoir l'air moins fatiguée. Ça marque pas trop en fait mes ridules. Donc après sur un fond de teint, sur un concealer ou un anti-cerne qui est trop couvrant, bah du coup on se retrouve avec les cernes marquées, avec les plis marqués. Et là pour le coup on voit encore mes cernes en transparence. Donc haute couvrance je suis pas d'accord du tout. En tout cas il en faut vraiment pas beaucoup pour faire son contour des yeux et j'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Bon allez on va finir les yeux rapidement avec la même teinte que j'ai appliquée sur la paupière mobile. Je vais tâcher de la mettre en ras de cils avec un petit pinceau. On va essayer de pas faire de catastrophe, n'est-ce pas? Ça s'estompe quand même, les fards à paupières s'estompent quand même au pinceau. Comme je vous l'ai dit en fait ils sont en train de sécher je pense dans l'emballage et du coup ils s'émiettent un petit peu. Je pense que c'est à cause de ça. Si jamais vous les avez testés ces produits, on n'en a pas beaucoup entendu parler mine de rien. Et si vous avez testé n'hésitez pas à me dire si ça fait pas de miettes. Maintenant on va passer à la teinte la plus lumineuse, un petit peu dorée je dirais, que je vais mettre en coin interne. J'ai très jolie teinte de coin interne. Là il n'y a pas à dire. Donc ouais c'est une belle teinte de point de lumière, j'aime bien. Après c'est pas exceptionnel. Je préfère la teinte que j'ai appliquée sur ma paupière mobile. Je la trouve beaucoup plus jolie. Donc nous en avons fini avec les yeux. Je vais mettre mon mascara et on va continuer le teint et je vais vous reculer un petit peu. Alors pour le teint on va appliquer un bronzer, un highlighter mais pas de blush parce que j'en ai pas et que je vais mettre le blush un petit peu, le bronzer un petit peu plus sur la joue. Je vais le descendre un petit peu plus pour qu'il fasse un petit peu office de blush. Voilà ça ira ma foi très bien. Pour l'highlighter j'ai le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar. Donc cette bouteille est très connue. Je voulais tester avant d'investir dans la grosse bouteille parce que beaucoup en parlent et en disent vraiment du bien. Donc voilà je voulais tester. J'ai reçu la teinte 1 à 7. Je pense que c'est toutes les teintes. Tester la teinte numéro 1. Je pense qu'elle est un peu trop claire. Mais pour un highlighter c'est pas non plus une catastrophe. Voilà vous avez vraiment une toute petite dose que je vais appliquer au doigt. Et je vais finir d'estomper à l'éponge pour vraiment fondre. Ça fait vraiment un glow naturel, j'aime bien. Maintenant encore un produit cher que j'aime bien. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est bien fondu à la peau, ça fait vraiment un éclat naturel. C'est vraiment très joli. Il m'en reste pour mettre un petit peu là
Et là. Ouais non mais c'est ça. En fait ça se voit pas, le produit se voit pas, on voit juste qu'il y a de la lumière. Mais on voit pas de matière. Ça sent tellement bien. Oh, je sais pas si vous voyez là. On voit juste qu'il y a de la lumière mais c'est tout. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu parce que je pense que j'avais trop reculé. Ouais, et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je vais essayer dessous le fond de teint pour voir. Il y en a beaucoup aussi qui s'en servent juste avant l'anti-cerne pour vraiment donner un coup d'éclat. Pour le moment, j'aime bien. J'aime bien un highlighter. Vraiment, c'est naturel en fait, et ça c'est ce que j'aime bien. J'adore quand les produits ressortent vraiment de façon naturelle sur la peau, comme si c'était la peau qui réfléchissait comme ça la lumière, mais vraiment, vraiment c'est très joli. On passe maintenant à la poudre et au bronzer. Donc je vais poudrer mon teint donc avec la poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Donc j'ai reçu les trois teintes, la Fair, la Medium et la Dark. Je vais utiliser la Fair pour poudrer mon teint. Je sais déjà que je suis pas une grande fan de cette poudre parce que je l'ai en format normal. Mais bon, je vais m'en servir. Poudrer un petit peu là où je vais appliquer le bronzer pour qu'il glisse un peu. En fait, ce que je trouve dommage avec cette poudre, je trouve qu'elle se voit. Après, c'est une poudre qui est quand même un fini assez lumineux, mais je trouve qu'elle se voit trop. Et moi, je l'avais pris pour poudrer mon anti-cerne, mais c'est pas possible, je peux pas poudrer mon anti-cerne avec, elle marque trop les zones de sécheresse. Là, sur le fond de teint Make Up Forever, par contre, elle est vraiment jolie. Je vais la réessayer avec d'autres fonds de teint, du coup. Parce que là, elle est belle, en fait. Le teint il est plutôt sympa, j'aime bien le fond de teint aussi. On passe donc à la teinte Dark foncé et je vais l'appliquer en bronzer, place de bronzer blush. Et oh échantillon, tu peux me donner un petit peu de produit s'il te plaît? Ah ouais mais Dark c'est pas si dark que ça en fait hein, c'est plus qu'un bronzer que j'utilise. Je crois qu'il n'y a que ces trois teintes là. Ça réchauffe un petit peu mon teint, hein, on peut pas dire le contraire, mais c'est pas, pour moi c'est pas dark ça. Bon écoutez, en bronzer en tout cas ça va, c'est joli, c'est très naturel hein, encore une fois, mais c'est plutôt sympa. On va passer aux lèvres et pour ça j'ai plein d'échantillons en fait de rouge à lèvres de NARS. Et j'ai envie d'utiliser la gamme Satiné Sensuelle et le Orgasme, c'est vraiment celui qui me faisait le plus envie. Bah ça je vais l'appliquer au doigt, il n'y a pas besoin de pinceau pour... Il y a des effets mat dedans, ça doit être plus difficile peut-être, mais l'effet satiné au doigt comme ça, ça va. J'ai les lèvres un peu sèches, il faut que je me fasse un gommage. Je vais pas mettre tout l'échantillon pour essayer d'avoir un semblant de couleur là quand même. Si? Je vais devoir faire ça? Ah mais ok d'accord, en fait il n'y a pas vraiment de couleur, c'est juste ça brille un petit peu. Ok. Bon, j'aime pas. Pour moi, ça sert à rien. Enfin, je sais pas. On voit pas grand chose. En plus, on voit mes petites peaux là. C'est pas terrible. Enfin, voilà. Bon, un truc que j'achèterais pas déjà. Ensuite, on va fixer le teint avec le Fix Plus Magic Radiance de chez MAC. Donc, que j'ai eu aussi en échantillon. Je vais pchiter ça et ensuite, je reviens pour faire le point final. Voilà, j'ai appliqué le Fix Plus. Le Fix Plus, de toute façon, c'est pas un produit que j'aime beaucoup. Là, il y a des grosses gouttes qui se sont appliquées. Après, c'est peut-être pas le même spray avec ça, mais bon, bref. Voilà, j'ai jamais rien trouvé d'avantageux au Fix Plus. Et à celui-ci non plus. Donc, on va récapituler un petit peu tous les produits. On va commencer par la base de By Terry. Vous l'aurez compris, je l'aime pas, elle a peluché, j'ai pas trouvé si lissante que ça lisse un petit peu si vous la travaillez vraiment sur les zones que vous voulez, donc les ailes du nez, le front et le menton, ça lisse un petit peu mais c'est pas non plus révolutionnaire. Quand ils disent extra lissante, moi je m'attendais à un truc, déjà je m'attendais à un truc hyper siliconé, c'est pas le cas, par contre ça c'est pas trop mal, je sais pas s'il y en a dedans, mais en tout cas à la texture comme ça fait pas siliconé. Donc je l'ai bien massé comme ça sur les ailes du nez, sur le front et sur le menton. C'était pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire au point de l'acheter. Donc voilà, encore une fois, je ne comprends pas les bases.
peut-être moi qui ai un problème avec, hein. Si vous l'avez testé, dites-moi, peut-être que vous arrivez à l'utiliser, mais moi je trouve que ça sert à rien. Ensuite, la Primer Potion de Urban Decay, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une base qui est vraiment très jolie. Je l'aime bien cette base, ça tient bien. J'ai des paupières compliquées parce qu'elle, voilà, parce que j'ai des paupières tombantes, hein, vous pouvez le voir, de toute façon on voit pas ma paupière mobile, hein, quand je regarde comme ça droit devant moi, on la voit pas. Donc c'est une bonne base celle-ci. Je la rachète en classique ou en Eden, peu importe. Ensuite, pour les fards à paupières de Armani, les High Tint, j'aime bien la teinte que j'ai sur la paupière mobile. C'est une très très jolie couleur, c'est très lumineux. C'est facile, oui et non, d'application parce que ça sèche mais hyper vite. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est l'échantillon? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça a séché hyper vite. Par contre, une fois sec, avec un pinceau, vous pouvez bien estomper les bords. Donc en fait, on va dire que ça va. On va dire que ça va, c'est plutôt bien. Il faut bien l'appliquer sur la paupière mobile. Ensuite vous la remontez un petit peu au doigt. Il faut l'appliquer au doigt, moi au pinceau ça n'a rien donné. Et après vous l'estompez un petit peu sur les bords avec un pinceau. Franchement ce fard se suffit à lui-même. Il est très très joli. Le vert j'ai beaucoup aimé aussi en rat seal. Mais après au niveau de la teinte je l'aime bien comme ça. Mais bon, je pense qu'au niveau de la texture c'est peut-être à peu près la même chose que l'autre. Et l'autre en point de lumière il est vraiment très très joli. C'est une jolie teinte. Mais je la trouve pas extraordinaire. Si jamais un jour je devais peut-être acheter une teinte, ce serait celle que j'ai sur la paupière mobile qui est juste ici, qui est la 41 éventuellement. Mais je pense que c'est des produits qui coûtent très cher. Je vous les mettrai de toute façon en barre d'infos les produits. Comme ça je vais découvrir les prix en même temps que je vais faire la barre d'infos parce que j'ai pas regardé, hein, je voulais pas. Ensuite, après les yeux, on est passé au teint. Et donc le fond de teint, et bah écoutez, finalement je l'aime beaucoup le fond de teint. Il est lumineux, naturel, il a couvert ce qu'il avait à couvrir mais pas trop non plus puisque le bouton là, après je peux faire la correction si vraiment me gêne, mais moi ça me dérange pas qu'il y ait mes boutons un petit peu apparents. J'aime bien quand c'est unifié en fait le teint. Je vais peut-être regarder pour l'acheter en miniature éventuellement pour vous faire un avis un petit peu plus poussé, mais c'est vrai que je l'aime bien comme ça. Après au niveau de la tenue je ne sais pas, mais en tout cas comme ça il est vraiment très bien et en plus il a une bonne réputation donc je pense que c'est un bon produit. Ensuite pour l'anti-cerne, Power Fabric correcteur étirable haute couvrance de Armani, je vais y arriver. J'aime bien sur l'application, c'est un anti-cerne qui n'a pas besoin d'être poudré. Alors moi je poudre tous mes anti-cernes parce que j'ai l'impression que sinon ça part dans tous les sens. Celui-ci tout de suite à l'application je me suis dit mais en fait je vais pas le poudrer, ça sert à rien. Par contre il serait mieux encore avec un correcteur dessous parce que là en séchant on voit vraiment bien mes cernes dessous en transparence. Ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que si on veut couvrir un petit peu plus il faut utiliser quelque chose en dessous. Par contre il est très beau et très lumineux, je pense que il va pas bouger de la journée. J'ai cette impression là en fait avec cet anti-cerne que j'ai pas, voilà, il va pas bouger, que là il s'est fixé en un rien de temps et c'est plutôt agréable en fait de pas avoir à poudrer son anti-cerne, de pas prendre 10 ans comme ça dans la figure. C'est un produit qui m'attire quand même, mine de rien. Il me donne vraiment envie d'essayer un petit peu plus, donc je vais vraiment essayer de garder les deux teintes et de les vider dans un petit pot pour voir un petit peu plus ce que ça donne, mais ouais c'est plutôt sympa. Ensuite la poudre, faut que je continue mes tests avec d'autres fonds de teint parce que là ma foi avec ce fond de teint là elle s'est super bien comportée, elle est très jolie. Donc je sais pas, je sais pas quoi en penser, je vais la réessayer celle que j'ai avec d'autres fonds de teint, je vais voir, parce que c'est peut-être les fonds de teint que j'ai utilisés qu'elle est pas, on verra bien. En tout cas en bronzer c'est plutôt pas mal, c'est plutôt naturel, donc non j'aime bien. J'aime bien mon teint, je trouve très naturel, très lumineux. Grâce notamment au Hollywood Flawless Filter. Je comprends l'engouement en fait de ce produit, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup en fait la lumière qui fait ressortir sur le visage, mais comme si c'était mon visage qui réfléchissait comme ça la lumière naturellement. J'aime beaucoup. Je vais continuer à l'utiliser et je verrai, mais pour le moment j'aime beaucoup. Je pense que c'est le produit. On a fait l'highlighter, la poudre, le teint, donc maintenant il nous reste le rouge à lèvres. Je le trouve pas sensationnel. Ça fait pas énormément d'effet de matière sur les lèvres. Du coup il a marqué un peu mes zones de sécheresse. Donc c'est peut-être moi, mais je suis pas hyper fan. Faut que je teste les autres teintes pour voir. Et pour le Fix Plus de chez MAC, je trouve qu'il s'est rien passé de plus après l'avoir appliqué. Après ce qui est bien c'est que ça peut peut-être enlever un petit peu l'effet poudré, mais j'avais pas l'impression d'avoir le teint
qui était très poudré. Donc je sais pas vraiment si c'est lui. Je vais essayer avec mes fonds de teint habituels et la poudre habituelle qui se voit un petit peu plus sur le teint pour voir si ça peut enlever l'effet poudré, si ça fait quelque chose. Après c'est surtout une brume hydratante, apparemment une brume hydratante longue durée. Donc bon, bah écoutez, on verra bien. Et bien écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez qu'on recommence, n'hésitez pas à liker et à me mettre en commentaire si ça vous intéresse que je recumule quelques échantillons, parce que j'en ai encore quelques-uns, pas pour faire un total make-up, mais après pendant mes commandes je peux, voilà, je peux grappiller quelques échantillons. Bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et me dire si jamais vous avez des avis sur les produits que j'ai testés, que ça soit positif ou négatif, peu importe, ça peut aider beaucoup de personnes. Et bah écoutez, je vais vous laisser et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!